Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On attaque donc notre deuxième semaine de confinement et on continue les cours face à la caméra. Donc, la semaine dernière, on a découvert la trigonométrie pour pouvoir calculer un côté. Il y a une deuxième façon d'utiliser la trigonométrie, c'est de pouvoir calculer l'angle d'un triangle. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ça marche? En fait, c'est pas très compliqué. Ça va commencer exactement pareil que ce que vous avez vu précédemment. J'espère que vous avez compris ce qu'on a fait, j'espère que vous avez compris ma correction, sinon n'hésitez pas à revenir vers moi. On va commencer par prendre notre figure et on va noter en premier lieu les différents côtés que vous connaissez. Hypoténuse, côté opposé, côté adjacent. Une fois que vous avez noté ça, vous allez repérer cette fois-ci les deux côtés que vous connaissez. Après ça, vous écrivez le rapport qui comprend ces deux côtés. Donc exactement pareil que les rapports qu'on a vus la semaine dernière, le SOHCAHTOA. Et une fois que vous avez écrit ces rapports, vous allez pouvoir calculer le cosinus, le sinus ou la tangente de l'angle. Sauf que, après ça, nous ce qu'on cherche, c'est plus le cosinus, le sinus ou la tangente, c'est plus un côté, mais ça va être l'angle en lui-même. Donc la dernière étape, ça va être d'utiliser la calculatrice et d'utiliser une fonction un peu particulière, qu'on appelle arc-sinus, arc-tangente et arc-cosinus. Alors sur certaines calculatrices, c'est aussi marqué sinus -1, cosinus -1 ou tangente -1. Et grâce à ça, vous allez pouvoir revenir à la mesure de l'angle. Donc par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez sinus de l'angle B qui est égal à 1,8, et bien vous allez taper arc-sinus de 1,8 pour obtenir la mesure de l'angle B en degrés Celsius. Donc, on part tout de suite sur un exemple, et ça va vous paraître beaucoup plus facile à comprendre. Prenons un triangle, REC, bien sûr qui est toujours rectangle pour la trigonométrie, donc il est rectangle en E. On connaît le côté RC, 5,1 cm, on connaît le côté RE, 2,5 cm, et on nous demande de calculer l'angle C. Donc première chose à faire, alors je fais mon petit schéma, là je l'ai déjà dessiné, et je nomme mes côtés. Angle droit, donc ici, hypoténuse. Ensuite, l'angle est là, donc ici on a le côté opposé, et il nous reste le côté adjacent. Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher les deux côtés que je connais. Je connais l'hypoténuse, 5,1, et le côté opposé, 2,5. Donc je cherche le rapport qui a l'hypoténuse et le côté opposé. Ici, c'est le sinus. Je vais écrire mon rapport. Donc jusqu'ici, c'est exactement comme ce que vous avez fait pour calculer la mesure d'un côté. Donc le sinus est égal au côté opposé, donc RE, sur l'hypoténuse RC. RE, ça fait 2,5 sur RC qui fait 5,1. Donc là, je pourrais calculer une valeur approchée, mais on va éviter de le faire justement. Donc là, j'ai le sinus de l'angle C, qui fait 2,5 sur 5,1. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le sinus de l'angle C, c'est l'angle C. Donc pour ça, eh ben, je vais utiliser justement la fonction arc-sinus. Donc je vais faire arc-sinus de 2,5 sur 5,1. Ça, vous l'avez sur votre calculatrice. Il suffit de taper arc-sinus. Vous oubliez bien de fermer la parenthèse. 2,5 sur 5,1. Et ça vous donne 29 degrés. Je ne me trompe pas. Non, c'est ça, 29 degrés. Et voilà, vous avez le sinus de l'angle. Ça marche pareil avec le cosinus et la tangente. Et ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors c'est tout ce que je voulais vous dire sur la trigonométrie. Maintenant, il va falloir s'entraîner un petit peu. Donc, je vous redonne d'autres exercices. Après, je vous donnerai quelques petits exercices de brevet, histoire que vous puissiez voir en vrai ce que ça donne au brevet. Et puis voilà, on aura terminé le chapitre. Je vous souhaite bon courage.